Je suis devenu avocat pour une chose qui m'a touché énormément. C'était l'année 92. Donc moi, j'étais dans dans mon dernière année au lycée classique en Italie, donc école supérieure. Et en Italie, il avait deux épisodes très graves parce qu'il avait deux attentats en Sicile. Là, le mois de mai 92 contre le très connu juge Giovanni Falcone, et après le 19 juillet avec le, le prosécuteur Paolo Borsellino. C'était les deux assassinés par la mafia en Italie. Il m'avait touché énormément. Et donc moi, mon rêve là-bas, c'était de les être de travailler à Palermo dans la direction investigative antimafia, d'être, ça, de travailler au tribunal comme juge. Donc, j'ai commencé à étudier jurisprudence, donc en Italie, dans une université très importante pour les études légales. Et je fais mon parcours comme avocat. Mais en même temps, j'étais énormément passionné de l'automobile, de sport automobile, parce que par hasard, moi, je viens d'un petit village en Italie qui s'appelle Passignano sul Trasimeno, 2000 personnes, très petit. Mais dans cette village, on avait une équipe F1 dans fin de l'année 80. Elle s'appelait Coloni F1 Team. Il était en F1 de l'année 90, 87 depuis l'année 91. Dans l'année 99, on avait aussi un pilote de la Belgique, Bertrand Gachot. Et donc, j'ai suis né, ma maison, la maison de mes parents, c'était à 500 mètres de l'atelier Cologne F1. Donc, moi, quand j'étais petit, j'ai eu la chance c'est de rêver, hein, de regarder ça. Et en même temps, par 5 kilomètres de la maison, elle avait un circuit, l'Autodromo di Maggiore. Donc, pour moi, le dimanche, samedi et dimanche, j'étais toujours à ce circuit pour regarder les courses automobiles. Et quand j'avais la chance, j'étais chez Coloni. Je me souviens très bien que j'avais l'école tous les jours jusqu'à vendredi, toute la journée. Donc, le samedi matin, j'étais libre. Et je suis allé toujours là-bas chez Colonne. Et Colonne, il me dit toujours, bon, pour regarder les voitures, tu dois avant gagner. Donc, tu dois nettoyer l'atelier. Quand tu as terminé, tu viens, tu peux regarder les voitures. Et j'ai passé toujours le samedi à faire ça, mais c'était une expérience formidable que c'est sûr, il a augmenté ma passion pour le sport automobile. Donc, quand je suis devenu avocat, j'ai commencé à travailler, mais j'ai toujours essayé de combiner ma passion avec ma profession. Et c'était par hasard que je suis allé à travailler dans un cabinet d'avocats très important et on s'avait occupé de procès Sénat, de l'appel de procès Sénat. Et donc là-bas, je ne sais pas pourquoi, j'ai recommencé à aller dans les circuits et j'ai connu plusieurs personnes, pilotes. Je devais penser qu'au début des années 2000, les pilotes ils n'avaient pas une structure légale d'assistance. C'était tout basé un peu sur, tu sais, pas de relation vraiment bien structurée. C'était quasiment en exception d'avoir de contrats par écrit. Mais le monde de l'automobile, c'était dans un train de développement extrêmement important. Et moi, j'ai commencé à travailler avec les pilotes qui arrivaient de karting. Et j'ai eu la chance de commencer dans l'année 2000, quand il avait une nouvelle catégorie, la Formule Renault 2000, qui était dans ce moment extrêmement important. Et il avait beaucoup de pilotes qui venaient de l'étranger et qu'il avait besoin un peu d'avoir d'assistance légale pour être protégé vis-à-vis des équipes européennes. Et moi, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé à travailler pour les pilotes et pour des sociétés
anglais de management pilote qu'il avait de pilote en Italie, parce que le championnat italien de Formule 1 et de litres, c'était le championnat plus important. Et après, je ne sais pas pourquoi, ils ont apprécié mon travail. euh, et de là-bas, je pense que je n'ai pas changé mon attitude. Je suis passionné, mais je pense que je prends mon travail très sérieusement. C'est extrêmement important d'être dédié 100% à ce travail, de le faire avec grande passion, mais aussi avec un rigueur morale très important. Et j'ai eu la chance, j'étais très chanceux de connaître des personnes ils m'ont donné l'opportunité de progresser, ils m'ont donné la chance de travailler sur des projets extrêmement importants. Toujours, c'est un peu la chose il se répète dans ma carrière, toujours dans un startup phase. Je me souviens quand on a commencé l'organisation du championnat du monde de rallye en Italie, on a changé complètement la structure, moi, de championnat du monde en Italie. On est passé de Sanremo à faire un championnat dans la Costa Smeralda, à Porto Cervo, en Sardaigne. On a fait un accord extrêmement important avec Colony Capital, qui c'était un fonds d'investissement de Tom Barrack américain, qu'il avait acheté de l'Aga Khan Kaimi, la Costa Smeralda, et on a créé vraiment un événement. C'était la première fois qu'on a introduit ce qu'on appelle maintenant le format Margherita dans le championnat du monde de rallye. Il est devenu plus spectaculaire. On avait la première fois des étapes spéciales en direct, live, dans la télévision, avec une production télé vraiment propre. On a créé un très grand événement, pas seulement sportif en Sardaigne sur 3 années. Et après, par exemple, j'ai fait mon équipe en GP2. J'avais dans l'équipe comme partenaire Eros Ramazzotti. C'était très connu cette période là-bas. Clarence Seedorf, que vous connaissez très bien, que c'était avec Milan ici dans cette période, un producteur discographique qui était manager de pilote. On a créé une équipe très forte parce que dans les premières 3 années, on a gagné 2 fois à Monaco un GP2 et dans ce moment là-bas, il n'avait pas la reverse grip, donc c'était un vrai challenge pour une équipe créée par zéro. Première année, on avait Gianmaria Bruni encore et Andreas Zuber. Et le deuxième année, Pastor Maldonado, qui après, j'ai géré un FA et un pilote japonais, Koirate, de programme Toyota Junior. Et le troisième année, Mike Conway, qui après, c'est devenu un pilote très important dans l'endurance, champion du monde d'endurance avec Toyota. Et le premier pilote chinois, donc Ho Ping-Tung, que j'ai rencontré la semaine passée en Chine. Et on a fait, je me souviens bien, avec Conway Ho Ping-Tung, première et deuxième à Monaco aussi en 2008. Après, j'ai eu l'expérience différentes expériences, mais la personne, je voudrais dire qu'il a pour moi une place très importante dans ma carrière, c'est sur Frédéric Vasseur. J'ai travaillé désormais 12 ans avec lui pour Art Grand Prix et après pour Spark. C'était fantastique comme projet de zéro. Créer la première monoplace complètement électrique, Formule 1, après le projet Extremi, et je l'ai suivi à Sauber. Et après, grâce à notre propriétaire Phil Rousing, maintenant avec Audi, j'ai eu la chance de progresser dans ma carrière. Mais le travail, c'est pas changé. Il faut être au boulot le premier, être le dernier à laisser et être disponible pour les personnes tous les jours. Je dis toujours, si je peux parler un peu librement, je toujours dis à les personnes avec moi que la chose plus importante dans le travail, c'est de prendre des décisions. C'est toujours mieux de prendre une mauvaise décision, mais de la prendre que de ne pas prendre aucune décision et de laisser les choses comme ça dans l'air. Donc, mon travail principal, c'est d'être disponible, donner des réponses à mes collaborateurs. Ça, c'est la chose plus importante. Et je pense que c'est une caractéristique que j'ai toujours eue. Et
J'ai la chance de travailler avec des personnes très importantes, pas parce qu'ils sont importants, ils sont importants parce qu'ils ont des capacités. Et ici, c'est toujours un travail d'équipe. Il n'y a pas une personne plus importante qui doit donner une contribution plus importante de l'autre. C'est un puzzle que pour être équilibré, il faut que chacun il travaille à même vitesse et donne sa propre contribution. Et mon travail, c'est de garder cet esprit et de donner la direction de travail, mais de laisser aussi chaque personne avancer, être responsable, mais surtout comprendre qu'il a la responsabilité, prendre aussi décision dans son propre domaine. Donc, de combiner ce qu'il est là, un peu l'autonomie personnelle dans le travail, dans un cadre général de coordination que c'est mon travail à donner.